Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble des petites brioches parfumées à la fleur d'oranger. Donc c'est des brioches qu'on prépare très souvent pour le ramadan ou pendant les grandes occasions. Donc c'est des brioches qu'on appelle en arabe shrik, donc elles sont parfumées à la fleur d'oranger. Et pour cette fois-ci, j'ai voulu ajouter une petite note anisée, donc j'ai ajouté un petit peu d'anis que j'ai réduit en poudre dans ma pâte. Donc ce sont des brioches bien moelleuses et bien légères. Je vous laisse découvrir les ingrédients et les étapes de préparation. Dans mon bol du robot, donc j'ai mis 500 g de farine. J'ajoute 100 g de sucre. J'ajoute une demi-cuillère à café de sel. J'ajoute ici donc une cuillère à café de vanille en poudre. Donc si vous n'avez pas de la vanille en poudre, vous pouvez utiliser un sachet de sucre vanillé. J'ajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous en passer. Ici, j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à café d'anis. Donc là, je les ai un petit peu réduits en poudre. Enfin, j'ai laissé quand même quelques grains. Je mélange un petit peu tous les ingrédients secs ensemble. Ensuite, j'ajoute 20 g de levure boulangère fraîche que j'ai mis juste par-dessus ma farine. Vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de levure boulangère déshydratée. J'ajoute un œuf. J'ajoute 60 ml d'huile. Ici, j'ajoute donc 120 ml de lait auquel j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Là, je vais commencer mon pétrissage et je rajouterai de l'eau tiède si besoin. Si ma pâte se ramasse et donc se détache complètement des parois du bol, j'aurai pas besoin de rajouter de l'eau. Donc, à vous de voir selon la qualité de la farine que vous utilisez. Et si vous voyez que votre pâte ne se rassemble pas comme il faut, ne se détache pas des parois du robot, vous pouvez ajouter progressivement un petit peu d'eau tiède jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Il faudrait avoir une pâte qui est assez souple, molle, mais surtout pas collante. Alors, en cours de pétrissage, je vais ajouter 50 g de beurre à température ambiante que je coupe en petits dés. Donc, je viens intégrer dans ma pâte et je poursuis donc mon pétrissage pour 2-3 minutes jusqu'à obtention d'une pâte bien souple et légèrement collante. Donc voici ma pâte après l'avoir pétrie. Donc on obtient une pâte qui est assez souple, qui est légèrement collante aux doigts. Donc là je vais la laisser reposer. Donc je vais la couvrir de film alimentaire et je vais la laisser reposer pour 1 heure de temps. Je reprends ma pâte qui a levé. Donc je la dégaze avec le poing et je vais venir donc la déposer sur mon plan de travail. Je la retravaille un petit peu là pour la vider de l'air qu'elle contient. Et je vais venir donc la diviser en plusieurs petits bâtons. Donc là, je récupère chaque petit bâton, je vais le retravailler et je vais donc former des petites boules.
Et voilà, donc là j'ai fini de façonner toutes mes boules. Donc je les ai déposées sur ma plaque du four recouverte d'un papier sulfurisé. Donc on n'hésite pas à les aplatir un tout petit peu avec la main. Juste comme ça avec les doigts. Et on va les laisser donc reposer une seconde fois pendant 45 minutes à 1 heure. Après avoir laissé donc mes brioches reposer, je vais venir donc les badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Et ensuite pour la décoration, donc je vais venir les parsemer avec quelques grains de sésame. Et pour les autres brioches, donc je vais les parsemer d'un petit peu d'amandes effilées. À présent, je vais enfourner mes brioches donc dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 15 et 20 minutes. Et voici donc le résultat final de nos brioches. Donc on obtient de délicieuses brioches bien moelleuses, bien légères, bien parfumées à la fleur d'oranger et à l'anis. Ici on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la recette autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.